Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Modern Warfare, le dernier qui est sorti et qu'actuellement tout le monde joue. Vous pouvez voir que je suis niveau 145 en haut à droite de l'écran et que je pense malheureusement que je vais m'arrêter là. C'était très sympathique, je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo, histoire que vous restiez jusqu'à la fin et que le watch time y soit. Donc on commence par la fin, on va commencer avec l'amélioration de combat que je conseille absolument à tous les rushers, c'est la boîte de munitions. C'est juste pour les pistolets mitrailleurs qui n'ont jamais de munitions. PR ne suffit parfois pas. Tout ce qui est lent est vraiment inutile pour moi dans ce jeu. En tout cas pour le style de jeu que vous utilisez, pour moi c'est rusher, donc c'est donc inutile. Ce qui pourrait être pas mal quand même, c'est l'insertion tactique. Ça pourrait... C'est la seule chose qui pourrait éventuellement vous correspondre. Ou alors le silence de mort. Voici, donc c'est comme vous voulez, mais je vous conseille honnêtement la boîte de munitions, ce qui est quand même bien plus pratique. On passe directement à la suite, qui est les séries d'élimination. Il m'a fallu un petit temps pour découvrir la bonne méthode à appliquer pour avoir le bon trio à avoir. Donc moi j'utilise le drone qui ne demande que 4 éliminations et qui est quand même vachement pratique, on va pas se mentir. Ensuite juste l'élimination d'au-dessus, 5 éliminations, donc le Hellstorm qui est à peu près identique que sur Call of Duty Black Ops, sauf qu'il ne se divise pas celui-ci, un seul missile et c'est tout. Et alors l'ADAV qui est une sorte d'hélicoptère d'attaque pour comparer à Black Ops, qui est sur une zone en particulier et qui reste, mais vous pouvez la déplacer au fur et à mesure. Elle ne reste pas très longtemps pour 8 éliminations. Donc en partie locale et celle d'au-dessus, je sais plus comment ça s'appelle, j'utilise l'hélicoptère de combat, d'attaque, pardon. Donc ça c'est vraiment les 12 kills comme sur Black Ops. Là ici c'est 10 et c'est très très fort. Vous pouvez absolument tout faire. On enchaîne avec l'équipement. Donc c'est parti, let's go. On attaque. Alors vous avez droit sur ce Call of Duty Modern Warfare à seulement 5 classes. Et on commence directement avec la première qui est ma classe préférée. Vous voyez qu'il y a un petit favori au-dessus. C'est l'étoile montante. La classe mitraille. Donc c'est parti. C'est une MP7. Donc c'est le dernier pistolet mitrailleur que vous pouvez avoir. PP19 Bison que j'utilise en partie locale. Si j'avais pour m'entraîner, le partie locale c'est pour s'entraîner. J'ai un arsenal, donc une modification d'apparence. C'est pas très important, mais donc voilà. Vous pouvez ici voir ce que j'utilise comme rusher. Je n'utilise pas de viseur, vous pouvez remarquer ça, car le viseur de base suffit à lui-même et vous empêche d'avoir une visée rapide. Donc un tour de passe-passe, évidemment, c'est toujours efficace pour tuer encore plus vite. On tire, on recharge, on retire. Toujours efficace. Vous voyez mes statistiques, toujours en positif, qui augmentent bien. Voilà, petit point. Un RPG en arme secondaire pour les campeurs. On ne sait jamais qu'ils soient dans les petits coins. J'utilise pas de C4 car je pense que le roquette fait assez le taf. Pillard, fantôme et survolté. Pillard et fantôme s'expliquent d'eux-mêmes, mais pour le survolté, je peux vous l'expliquer. Vous changez d'arme plus rapidement et vous mettez moins de temps à recharger les lance-roquettes. Ce qui est très utile pour décamper les campeurs. Donc, une Semtex, pourquoi pas, en secondaire, ça c'est au choix, vraiment. Couteau de lancer, j'ai essayé, c'est pas mal. Je déconseille le cocktail Molotov pour le coup. Trop lent, beaucoup trop lent. À tuer évidemment. Et alors, le stimulant, pour dès que vous switchez d'un duel pour directement enchaîner à un autre duel, toujours efficace. Voici la classe actuellement la plus expressive, on va dire.
On passe ensuite à une classe M4 qui ressemble beaucoup à la classe mitraille, sauf que c'est un fusil d'assaut et non un pistolet mitrailleur, aussi équipé d'un RPG et de pillards fantômes. Par contre tracker, donc vous voyez les empreintes de pas de ceux qui sont passés devant vous mais que vous n'avez pas malheureusement pas pu voir. Voilà, ça c'est vraiment au choix. Le troisième, par contre pillard et fantôme indispensable. Semstech est stimulant, exactement pour la classe comme pour la classe d'avant. Ici je peux vous laisser quand même voir ce qui change. Donc vous avez sur le fusil d'assaut M4 une précision beaucoup plus augmentée que j'ai mise. Les dégâts sont identiques, la portée est améliorée, la cadence de tir est identique et la mobilité est fortement réduite pour augmenter le contrôle et la précision. Donc ça vous pouvez remarquer. C'est comme ça que j'ai fait pour mon fusil d'assaut à moi. Et on est parti pour la troisième classe qui est une classe punk, j'ai dit, parce que c'est une classe dont je n'attendais absolument rien et qui s'est révélée être une classe extraordinaire. Par là, je vais m'expliquer. Ce bouclier anti-émeute est une révélation. Vous pouvez voir ici, sur toutes mes classes, ici, toutes mes armes sont montées niveau max. Vous pouvez vous rendre compte combien de temps j'ai pu passer sur cette arme de bouclier anti-émeute et de RPG. Vous vous rendez compte du temps ou pas? Bref, ça y est. On continue. Donc la carabine MK2, c'est la deuxième que vous pouvez avoir sur les trois, que je trouve vraiment exemplaire pour le coup. Elle a une cadence de tir vraiment élevée, je trouve, alors que sur les statistiques, elle n'est même pas montée la cadence. Ah, par contre, toutes les autres statistiques sont montées. C'est la seule qui est pas montée parce qu'elle se suffit à elle-même. Vous pouvez voir par ici. Voilà. J'ai mis un viseur réflexe russe. L'habitude, le viseur de base est horrible. Et le bouclier anti-émeute vous protège de toutes les balles qui viennent derrière vous. C'est vraiment extraordinaire pour le coup. Alors, sur armement, pour avoir deux armes principales, donc ça c'est obligé pour avoir le bouclier anti-émeute. Donc pas de pillard, mais pour une carabine, c'est pas nécessaire. Voilà pourquoi le fantôme habituel, vous connaissez, et tracker, comme sur la M4. Alors il y a le C4, parce que je n'ai pas de RPG, je suis obligé de mettre un C4, et le stimulant, avec comme d'habitude. On passe à la classe sniper maintenant. Sniper, qui lui est monté aussi également au niveau max, et qui est équipé non pas d'un pistolet, comme faisaient la plupart des personnes sur Call of Black Ops. C'est vraiment, les pistolets sont vraiment nuls. Ils ont rien pour eux, vraiment. À part un ou deux revolvers, mais ce sont des pistolets, ce sont des revolvers, pas des pistolets, ce qui change énormément et qui ont une cadence de tir ultra faible. Alors qu'un sniper, on est censé vite pouvoir réagir si jamais on nous backstab. Voilà. Donc, évidemment, surarmement pour porter deux armes principales, fantôme vous connaissez, et survolté pour changer d'arme plus rapidement pour nous faire backstab. Une clé mort si jamais je veux me décider de camper une fois un petit peu, et une grenade flash si jamais on est surpris. Alors je peux vous laisser voir comme d'habitude les statistiques de mon sniper. On voit que la précision et la portée sont légèrement diminuées, mais ça c'est seulement pour augmenter la cadence et la mobilité. Avec un bipied, qui est un accessoire de canon pour avoir plus de contrôle et de recul en position accroupie, ou quand on est stabilisé sur le mur, vous le savez. Et alors ça c'est la classe que j'utilisais, du coup vu que je ne l'utilise plus, je reviendrai par après, pour la classe des opérations spéciales, double batteuse, qui est pour moi l'essentiel pour faire une escapade en opération spéciale, avec les deux batteuses équipées exactement de la même manière, vous verrez. Elles ont exactement les mêmes statistiques précisément. Donc mobilité en moins et plus de précision et de contrôle et de la portée. Les dégâts restent identiques, pas besoin de changer, pareil pour la cadence. Et c'est exactement pareil pour la deuxième batteuse, c'est pour ça que
j'ai décidé de ne pas vous le montrer. Alors sur armement, évidemment, pour avoir les 2 batteuses, fantômes, comme d'hab, et endurci au combat pour les IA. Ça, c'est vraiment indispensable, je trouve. Cocktail Molotov pour choper une grosse zone, même si c'est un peu plus lent, et un stimulant qui est pour moi essentiel. Alors, pourquoi est-ce que je ne participe plus aux opérations spéciales de Modern Warfare? C'est tout simplement pour cause de bugs. Alors, vous pourrez voir en lançant les opérations spéciales que c'est bourré de choses qui ne vont pas. Vous apparaissez des fois sans vos armes et vous réapparaissez tout le temps sans vos armes une fois que vous l'avez fait une fois. Ça, c'est un réel problème, je trouve. Ici, vous pouvez voir comme image de fond mes 2 personnages des 2 équipes Coalition et Allégeance, qui sont pour moi assez charismatiques, mais voilà, c'est tout. Et on va directement faire un petit tour sur l'état des trophées, pour voir où ça en est. Mais regardez, il n'y a qu'un seul trophée pour ces opérations spéciales. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. En plus, c'est en mode DLC. Ça n'a rien à voir avec l'original dont j'ai eu le platine, je le répète. Le platine est obtenu. Et ce, vous pouvez l'avoir. Il y a moyen d'avoir le platine en 24 heures. Vraiment. En 10 heures même. Si vous rushez, vous faites la campagne en vétéran comme je l'ai fait, car je suis un vétéran de Call of Duty, c'est facilement obtenable. Le trophée platine est facilement obtenable, vous devez le savoir. Je pense que c'est tout. Ah non, étant donné, sauf la dernière chose, c'est dire pourquoi je m'arrête au niveau 145 alors qu'il me reste que 10 niveaux avant d'avoir fini le mode multijoueur. C'est tout simplement parce que j'en ai marre, vraiment marre. C'est quelque chose qui ne me suffit plus. J'en ai par-dessus la tête. Je suis devenu, alors que j'ai participé à tous les événements jusqu'à présent, celui-ci ne parvient plus à me convaincre. J'ai peut-être trop joué en un coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas votre petit like et de partager la vidéo. Merci.